Prévu dans le cadre du sommet de l'Union africaine que le Niger a organisé en juillet 2019, c'est finalement ce mardi 21 janvier 2020 que le Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, fruit de la coopération agissante entre le Niger et l'Inde, a été inauguré par le chef de l'État Issou Mahamadou et le ministre indien des Affaires extérieures, Dr Jaishankar, qui a effectué spécialement le déplacement de la capitale nigérienne. Mais la non-finalisation de la construction du centre dans le délai voulu, qui est indépendant de la volonté des gouvernements des deux pays, n'a pas eu d'impact sur la tenue du sommet de l'Union africaine 2019, qui fut d'ailleurs une réussite à tout point de vue. Et désormais, le Niger dispose d'une infrastructure d'envergure jamais construite en Afrique. Le centre est en effet un complexe spacieux moderne bâti sur 5,36 hectares, respectueux de l'environnement, qui comprend entre autres un auditorium de 2112 places qui a servi de cadre à la cérémonie inaugurale, une salle de huis clos pouvant accueillir 65 chefs d'État accompagnés chacun de 4 de ses collaborateurs, une salle de travaux de commission, une salle de banquets et diverses autres commodités telles que des escalators au nombre de 4, des bureaux administratifs, un salon présidentiel, un salon ministériel, 2 salles de presse, 2 salles de prière hommes et dames et des dispositifs de toilettes et d'ablution séparés, une cafétéria, une infirmerie. Le projet, qui a coûté 50 millions de dollars au gouvernement indien, a créé plusieurs milliers d'emplois et l'exploitation du centre générera de centaines d'emplois directs et indirects. L'architecture de l'infrastructure symbolise la paix, la croissance, la diversité culturelle et le développement du Niger. La forme du bâtiment, en effet, évoque le fleuve Niger. La calebasse fait référence à l'abondance et au sens de l'hospitalité légendaire du pays. La tour rappelle le minaret de la mosquée d'Agadez et la statue de Gandhi témoignent de la vitalité des relations de coopération et d'amitié qui lient les deux pays. Lors de la cérémonie inaugurale qui a été riche en couleurs, rythmes, chants et danses nigériens et indiens, le chef de l'État, très satisfait de la qualité du travail effectué, a procédé à la décoration du directeur général de l'agence UA Niger 2019 et celui de Chaporji Palonji, la société indienne ayant réalisé les travaux. Monsieur Mohamed Seydil Mokhtar, ministre conseiller spécial à la présidence de la République, diplômé de l'ENA de Niamey et de l'Institut d'université de Lyon 3. Vous avez occupé plusieurs hautes fonctions dans l'administration publique et le secteur privé au Niger, en France, au Sénégal et au sein de la prestigieuse Banque africaine de développement. C'est donc tout naturellement que nous vous avons confié à la tête de l'agence de l'Union africaine Niger, l'organisation de la conférence de Niamey qui a révélé vos talents de leadership et de manager, tant le pari, je veux dire le succès, paraissait impossible aux yeux de beaucoup. Au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de grand officier dans l'ordre national du Niger. Monsieur Mohandas Seyni, directeur général de Char Porji Palonji, pour l'excellent travail réalisé. Sous votre impulsion, avec professionnalisme et partage d'expérience avec les collaborateurs nigériens, la construction du centre Mahatma Gandhi constitue un développement inédit de l'économie des conférences au Niger. Au nom de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre du mérite du Niger.
Après le mot de bienvenue du gouverneur de Niamey, Issa Hassan Karanta, qui s'est réjoui du renforcement des capacités d'accueil des grands événements de sa région, les deux heureux récipiendaires ont pris la parole pour d'abord présenter leur gratitude au chef de l'État pour l'honneur qui vient de leur être fait. Honneur qu'ils ont dédié aux 2000 ouvriers qui ont travaillé avec efficacité sur le chantier pendant plus d'un an. Le Centre international de conférence Mahatma Gandhi boucle ainsi les importantes infrastructures prévues à Niamey dans le cadre du sommet UE-Niger 2019 qui ont amené le gouvernement à créer l'Agence nationale pour l'économie des conférences ANEC, dont la présidence a tout naturellement été confiée à Mohamed Sedil Mokhtar. La conférence de l'Union africaine est terminée. On retiendra comme bilan indicatif l'action diplomatique et la unité du Niger sur la scène africaine internationale sont renforcées. Des retombées réelles et importantes pour les opérateurs économiques. Les capacités du Niger en infrastructure et le savoir-faire sont à un niveau jamais égalé. La fierté nationale en est sortie renforcée. Les regards des autres sur le Niger et les Nigériens a changé positivement. Le leadership de notre président de la République consacré. Mesdames et messieurs, il faut à présent se tourner vers l'avenir. Comment consolider tous ces acquis? Comment les investisseurs peuvent-ils rentabiliser les projets réalisés et assurer un retour sur leur investissement? Comment enfin continuer à attirer davantage les investisseurs dans notre pays? Et c'est justement pour répondre à toutes ces questions, préparer et prendre en main cet avenir que le gouvernement a décidé, le 10 janvier passé, de créer l'Agence nationale pour l'économie de conférence, ANEC. L'ANEC est notamment chargée de contribuer à la visibilité du Niger afin d'en faire une destination préférée pour l'organisation de conférences et événements internationaux, de coordonner leur organisation avec toutes les structures concernées, de susciter, soutenir et encadrer les initiatives privées. Les conférences et événements internationaux doivent désormais être pour le Niger une source de revenus substantielle et de création d'emplois pour notre pays et contribuer, ce faisant, à la réalisation de la stratégie du pays pour la réduction de la pauvreté et le développement économique. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'Agence nationale pour l'économie de conférence, grâce à votre vision et à votre action, hérite des compétences humaines, du savoir-faire et des infrastructures qui peuvent lui permettre de réaliser aisément sa mission. Grâce aussi à sa crédibilité grandissante sur la scène internationale, à travers son offensive diplomatique, notre pays se prépare à abriter de grands rendez-vous dans la première partie de 2020. Je citerai en particulier la célébration du 40e anniversaire du Fonds de solidarité africain, avec la participation de plusieurs chefs d'État, des ministres des Finances, des présidents des institutions régionales et internationales, des présidents du groupe bancaire, des chambres de commerce et des structures de garantie des 14 pays membres. La célébration le 20 mars du 50e anniversaire de l'Organisation de la francophonie, où 28 chefs d'État et de gouvernement sont attendus. La tenue du premier sommet des premières dames des pays membres du CIRS en mars. L'organisation du réseau des premières dames de 54 pays membres de SCO en mars également. Le congrès de la Société africaine de neurochirurgie en avril. La tenue en avril aussi de la 47e session ordinaire de la coopération islamique OCI. La tenue enfin en juin de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO ainsi que d'autres événements internationaux. En plus de ces événements, le Niger s'est porté candidat pour abriter les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui regroupera plus de 4000 personnes et la prochaine réunion de la Chambre économique où sont attendus environ 5000 délégués. Au vu de ces regains de dynamisme de notre pays, c'est pour dire et d'affirmer, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous avez légué à notre jeunesse un héritage qui va marquer les prochaines décennies de l'histoire de notre pays. Côté autorité indienne, le ministre des Affaires extérieures, Dr Jaishankar, s'est apaisanti sur l'exemplarité des relations de coopération et d'amitié qui unissent l'Inde au Niger et qui viennent de prendre un nouvel envol avec l'inauguration du centre Gandhi. C'est également l'opinion du directeur de cabinet du président de la République, président du comité d'orientation et de contrôle de l'agence UE-Niger 2019, qui a également présenté toute sa gratitude à l'Inde. La réalisation de cet ouvrage imposant traduit de manière concrète l'amitié entre deux hommes. Son Excellence Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, et Son Excellence Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger.
Elle traduit également le dynamisme de la coopération indo-nigérienne et constitue à cet égard un symbole de l'engagement ferme de l'Inde envers le Niger. L'Inde, ce pays ami qui n'a pas hésité un seul instant lorsqu'il s'est agi pour le Niger d'organiser la conférence de l'Union africaine, a marqué son appui à notre pays en décidant de construire un centre de conférence internationale ultra moderne et répondant aux normes internationales, ainsi que d'accompagner le Niger dans l'organisation de cet événement. Permettez-moi, en ma qualité de président du Conseil d'orientation et de contrôle de l'agence IA 2019, et au nom du gouvernement et du peuple nigérien, d'exprimer à l'Inde et à son peuple notre profonde gratitude pour cette grande marque d'amitié et, au-delà, pour sa présence constante à nos côtés. Cette cérémonie n'a pas occulté la situation sécuritaire au Sahel et aux frontières du Niger. Cette préoccupation de l'heure a été abordée par pratiquement tous les orateurs du jour et une fatia a été dite pour le triomphe des forces du bien sur celles du mal. Avec ce centre international Mahatma Gandhi, le Niger vient d'accroître ses capacités d'accueil d'événements d'envergure internationale. C'est du reste l'objectif visé par le chef de l'État Issou Mahamadou. Il faut retenir que le projet du centre Gandhi n'est pas totalement achevé. Il reste l'aménagement d'esplanades, de parkings et lieux de loisirs après le déménagement des sièges du ministère des Finances, de l'ACMAD et du bureau de la Poste.